Encourager la consommation des produits locaux tout en garantissant non seulement une meilleure santé pour les consommateurs, mais aussi un revenu pour les agriculteurs. Voilà l'objectif que poursuivent les journalistes regroupés au sein de la plateforme Bouge avec le 228. 25 minutes pour convaincre, c'est l'exercice auquel ils seront soumis, chers auditeurs. Il s'agit bien sûr de Monsieur Telly Kofi, coordonnateur national de la plateforme Bouge avec le 228. Telly, bonjour. Bonjour Elie, bonjour à tous les auditeurs de la web radio Djena. Vous n'êtes pas seul, vous êtes avec votre secrétaire général de la plateforme, il s'agit de Agboka Yannick. Yannick, bonjour. Bonjour Elie, bonjour aux auditeurs et internautes de la web radio Djena. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, nous sommes bien sûr dans l'émission 25 minutes pour convaincre sur la www.radio.djena.info que vous pouvez suivre en téléchargeant simplement notre application Djena, Web Radio Djena sur le Play Store et puis vous êtes là avec nous. Alors Telly, une fois encore bonjour. Bonjour Elie. Plateforme 228, Bouge avec le 228, téléachat, c'est quoi? On va y aller mollo mollo. D'abord, la plateforme Bouge avec le 228, c'est un groupe de journalistes togolais engagés pour une forte consommation des produits locaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ces journalistes-là ont fait le constat qu'aujourd'hui, les entrepreneurs togolais, il existe beaucoup, il y a du génie. Mais ces entrepreneurs, depuis un certain nombre d'années, n'arrivent pas à écouler leurs produits. Les Togolais ne s'y intéressent pas tellement. Ce qui fait que nous à partir de ce constat, nous avons décidé d'assurer une certaine visibilité à ces entrepreneurs à partir de nos organes. Puisque la communication autour de leurs produits est très importante, il va falloir aller dans ce sens. Comme ça, quand les Togolais connaîtront un peu plus leurs produits, ils s'y intéresseront et les consommeront. Et comme cela, les entrepreneurs auront une certaine énergie financière pour encore produire plus à travers les entreprises qu'ils mettront en place. Et comme cela, ils engageront les Togolais. Et c'est le chômage, en tout cas les limites du chômage qui reculeront et ainsi le Togo se sentira mieux financièrement. Alors quand je prends cette page ou bien cette plateforme Bouge avec le 228, il est question également de téléachat, une notion que nous n'avons pas forcément ici au Togo. Dites-nous un peu c'est quoi ce téléachat et comment cette plateforme Bouge avec le 228 compte réellement mettre en valeur les cultures togolaises. Oui, téléachat, c'est-à-dire que Bouge avec le 228 étant une plateforme mise en place depuis décembre 2019, puisque nous voulons renforcer la consommation locale, il va falloir y aller avec un certain nombre de projets. Voilà, c'est notre premier projet qui est téléachat. Et téléachat, c'est une émission spéciale sur une web télévision, comme la web radio Djena, une web télévision qui s'appelle Direct 7. Cette émission spéciale sera relayée par nos plateformes sociales, Twitter, Facebook et autres. Donc, au cours de cette émission spéciale qui durera 30 minutes, il y aura deux entrepreneurs en face d'un présentateur. Et ces entrepreneurs... Comme vous deux en face de moi. Voilà, comme ça. Et ces entrepreneurs se feront le loisir d'expliquer aux Togolais pourquoi il faut consommer leurs produits. Voilà, pourquoi il faut consommer leurs produits. Premièrement, ils se présenteront. En quelque sorte, si je comprends bien, si je prends Rémi qui est producteur d'oignons, par exemple, sur le plateau, il doit nous dire pourquoi est-ce qu'on doit consommer Rémi oignon, par exemple. Oui, pourquoi on doit consommer l'oignon de Rémi et non l'oignon qui vient de l'extérieur. Vous voyez? Donc, il doit dire, en fait, il doit donner les qualités nutritives de son produit. Comme ça, les Togolais, immédiatement, en tout cas, en direct, appelleront à travers deux numéros, Togocel et Move, et payeront ces produits-là que nous allons convoyer vers eux, chez eux.
Voilà l'émission Téléachat. Yannick, vous qui êtes le secrétaire général de cette plateforme Bouge avec le 228, d'abord Bouge avec le 228. Pourquoi vous n'avez pas pris un autre nom et c'est de bouger avec le 228? Voilà, merci Eli. La question elle est pertinente et elle résulte d'un constat. Parce que vous savez, comme l'a dit le coordonnateur tout à l'heure, le Togo est en train de bouger dans tous les sens. L'innovation, que ce soit dans le domaine de l'innovation technologique, de la protection de l'environnement, de l'entrepreneuriat, des sports, de la culture, et que sais-je encore, le Togo est en train d'enregistrer ou d'écrire une belle page de son histoire. Et nous voulons bouger avec ce Togo-là qui bouge. Nous voulons être avec ce Togo qui bouge. Tout le nom bouge avec le 228. Le 228, pour faire simple, avec l'indicatif du Togo. Du Togo, c'est ça. Donc, pour nous, il faut accompagner tout ce qui va dans le sens positif du Togo. Tu vois, raison pour laquelle nous avons senti au niveau de notre plateforme que il y a du génie togolais qui se crée au jour le jour. Mais la communication, on connaît sa valeur. Elle est un peu coûteuse pour les entrepreneurs. Et nous nous sommes dit, nous avons cette arme-là avec nous, avec qui nous pouvons accompagner nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, qui sont des entrepreneurs dans différents domaines. Et donc, c'est là où le coordonnateur, avec son équipe, son staff, et ils sont assis, ils ont conçu la plateforme. Et donc, nous avons adhéré à la vision et nous sommes en train de faire route avec cette plateforme-là. Il a dit tout à l'heure, c'est depuis décembre 2019 que la plateforme est créée. Et sur le terrain, nous avons été sur le terrain. Et si nous lançons aujourd'hui Téléachat, c'est parce que c'est le résultat de tout ce que nous avons écouté, ce que nous avons vécu, ce que nous avons entendu sur le terrain, qui nous ont obligés à mettre en place Téléachat afin de garder ce contact permanent, c'est-à-dire être le trait d'union permanent entre les producteurs et les consommateurs. Donc, oui, en étant trait d'union, vous venez de le dire tout de suite, vous avez cette arme de la communication, il s'agit des journalistes. Est-ce que ce regroupement sur cette plateforme des journalistes, est-ce que ça a été facile? Parce qu'on se connaît dans ce domaine, on sait que ce n'est jamais facile, les relations entre la presse et entre les journalistes. Oui, c'est une belle question, Elie, merci beaucoup. Il faut dire que d'emblée, ce n'est pas trop facile. Mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Et ceux qui sont sur la plateforme, ce sont des gens avec un mental d'acier, un mental très fort. Raison pour laquelle, quand nous avons démarré l'activité, nous avons écouté des choses pas possibles. Mais vous savez, c'est vous qui devez prouver qui vous êtes. C'est vous qui devez montrer la voie à suivre. Et quand on se dit, c'est nous qui sommes les leaders aujourd'hui, il faut décourager tous ceux qui pensent mal de nous. Il faut assurer la visibilité, il faut accompagner les jeunes. Les jeunes ont besoin de nous aujourd'hui, nous qui sommes de la presse. Et nous l'avons fait, la plateforme elle est ouverte à tous les médias. Nous n'avons pas d'exception. Que vous soyez, c'est-à-dire médias classiques comme les télés, les radios, la presse écrite ou la presse en ligne, nous sommes ouverts à tout le monde. Mais il faut dire que nous sommes toujours ouverts. Nous recevons les coups, mais le mental a fait que nous surpassons toutes ces difficultés. Vous restez ouvert à toute la presse. Nous allons revenir sur les conditions d'adhésion à cette plateforme dans cette émission. Mais je vais me retourner vers le coordonnateur Téli. Vous avez lancé ce projet, ou bien ce projet a commencé par mûrir en décembre 2019. Et juste derrière, en janvier, il y a eu le Forum national des paysans du Togo. Est-ce que c'était un véritable déclic dans votre manière, ou ça a apporté un changement de mentalité à votre façon de concevoir le projet? Et voilà, et cette question, elle mérite une réponse vraiment délicate. Et ce que je devrais dire, c'est que je dois rappeler que c'est le 12e forum national du paysan togolais qui a eu lieu à Kara entre décembre et janvier. 23 et 25 janvier 2020.
Donc, on était, la plateforme était jeune, on avait pratiquement un mois. Donc, on était invité par le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Voilà, Koutera Bataka. Voilà, et 2 d'entre nous avaient été invités pour, en tout cas, suivre les travaux de ce forum. Donc, on a suivi les travaux de bout en bout. On a suivi tous les développements qui ont été faits. Et donc, là-bas, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas au Togo. Et en tout cas, dans plusieurs communications, le mot communication est venu. Et communication de la presse. La presse ne jouant pas tellement son rôle. Donc, nous n'y étions pas allés en tant que journalistes, mais en tant que bouge avec le 228. Là, nous nous sommes dit, il va falloir faire quelque chose. Donc, les réflexions ont commencé par mûrir au sein des membres de la plateforme. Donc, revenu à Lomé, maintenant, on a commencé par mettre en place un certain nombre d'activités qui sont d'aller vers les entrepreneurs et de voir comment ils travaillent, dans quelles conditions ils le font. Et ces entrepreneurs aussi reviennent avec le mot communication. C'est-à-dire que, ils ont le produit, ils font du bon travail, mais ils n'arrivent pas à communiquer autour. Il va falloir les aider. Cette question, je crois qu'elle est liée à la première question. En tout cas, oui, pour le secrétaire général. À Yannick en lui demandant pourquoi ne pas prendre un autre nom, mais bouge avec le 228. Vous voyez, aujourd'hui au Togo, le constat est que la presse souffre. Les entrepreneurs souffrent. C'est-à-dire que la presse aujourd'hui n'arrive pas à avoir autour d'elle ce partenariat-là pour avancer. Le secteur privé est complètement inexistant. Voilà, donc nous sommes là, nous nous sommes dit que il va falloir aider ces entrepreneurs-là en tout cas, il va falloir écouler leurs marchandises. Voilà, à écouler leurs marchandises à travers la communication peut-être gratuite que nous leur offrons. Donc, quand ils se sentiront mieux financièrement, vous allez voir que ce sont ces entrepreneurs qui reviendront vers la presse pour demander partenariat, pour demander... Alors, est-ce un appât que vous leur tendez? Nous vous aidons à vendre vos produits, mais en retour, lorsque ça va s'acheter, vous nous financez. Ce n'est pas un appât, mais nous venons aider la presse togolaise. Aujourd'hui, on nous critique, mais demain, ceux-là qui nous critiquent viendront nous serrer la main et nous dire Téli, Yannick, vous avez fait du bon boulot. Voilà, Téli et Yannick, en attendant de faire du bon boulot, vous devez convaincre nos auditeurs de la www.radio.jena.info dans l'émission 25 minutes pour convaincre sur le bien fondé de cette plateforme Bouge avec le 228 qui est une plateforme de téléachat. Téléachat, je le disais, nous n'avons pas cette facilité ici au Togo de pouvoir faire du téléachat. Vous l'avez dit, on va inviter 2 entrepreneurs et ces 2 entrepreneurs, ils seront du domaine agricole ou bien des entrepreneurs agricoles qui produisent. Est-ce que ça sera des produits comestibles directement du genre adémé, gombo, oignon ou bien pain, soja transformé, ou alors vous irez peut-être sur des cultures de rente, café, cacao et consorts? Vous avez tellement de belles questions. Je crois que nous voulons travailler avec tous les entrepreneurs. Aucun domaine n'est relégué au second plan. Nous voulons travailler avec tout le monde. Qu'il soit du domaine de l'agriculture, de l'agroalimentaire, du vestimentaire, je ne sais quoi. On veut travailler avec tous les entrepreneurs. Ok, il ne s'agit pas que simplement du secteur agricole. Non, parce que si vous parlez du vestimentaire aussi, c'est-à-dire je peux avoir ma boutique et je peux passer avec Bouge avec le 228. Bien sûr, je vais donner un exemple tout simple. Le 22 juillet dernier, nous avons lancé officiellement le projet téléachat à travers une conférence inaugurale, au cours de laquelle il y avait eu des signatures de partenariat. Et ces signatures de partenariat, en tout cas, l'une a concerné un styliste togolais qui se trouve être la personne de Franco Dimelo. C'est lui qui habillera les présentateurs de l'émission Téléachat. Donc vous voyez comme ça, le monsieur, il a décidé d'être derrière le projet. Et il se fait sa visibilité comme ça. Une pub gratuite. une pub gratuite, même s'il habille le présentateur. Bien sûr. Donc, tous les domaines sont concernés aujourd'hui, en tout cas que ce soit le domaine du service
en tout cas, nous invitons tout le monde à venir. On trouvera le moyen de travailler avec eux et de voir comment on peut porter haut ce qu'ils font. Alors, Yannick, est-ce que simplement il faudra être sur le territoire togolais, entrepreneur habitant sur le territoire togolais pour le faire, ou alors il faut être togolais de la diaspora également pour y participer, parce qu'on est sur Radio Djena, la radio web Djena, écoutée partout dans le monde. Est-ce que si un Togolais aujourd'hui en Australie qui est entrepreneur, il peut participer avec cette plateforme à commercialiser ses produits? D'accord, et vous savez, chez nous, nous n'avons pas d'obstacle, si je peux le dire ici. Nous, c'est un Togolais qui produit. Il vient lui faire la communication. Point final. Un Togolais. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Partout où il se trouve sur le globe, qu'il passe dans l'émission Téléachat, il sera satisfait. Mais ce que j'aimerais apporter comme précision également, c'est que, vous savez, Téléachat, c'est... vous venez de dire que ce n'est pas de la culture du Togo. Mais avec Covid, nous avons fait la remarque que les nations ont recours d'abord au numérique et à ce qui est une production locale. Et vous voyez Téléachat dans sa conception, dans sa phase conceptionnelle, vous allez voir que Téléachat regroupe tous ces deux secteurs-là, histoire de faire l'économie, parce que avec Covid, l'économie mondiale est à terre maintenant. Est à l'agonie. Donc il faut relancer cette économie. Il faut relancer cette économie forcément. C'est ce qui fait qu'avec Téléachat, quand nous avons présenté le contour organisationnel du projet, ce sont les entrepreneurs même qui se mobilisent maintenant. Parce que, contrairement à ce que nous devons... Si le contour n'était pas bien ficelé, peut-être, on souffrirait d'entrepreneurs parce qu'il n'y aura pas d'émission sans entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui feront l'émission. Maintenant que nous avons une pléthore... Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire combien nous continuons pas à enregistrer. Que le Togolais soit à Lomé, ou à Djarkmanga, ou en Australie, aux États-Unis, à Montréal, on l'attend, qu'il vienne, on va voir. Justement, comment est-ce qu'il fait pour pouvoir passer avec Bouge 228 dans l'émission Téléachat, le Togolais, l'entrepreneur? Oui, l'entrepreneur, nous avons notre studio, comme le vôtre ici, parce que c'est ça une programmation qui se fait. Et quand le jour viendra, il sera informé. S'il n'est pas encore sur votre plateforme, comment il fait? Si j'ai envie j'ai envie d'être invité sur la plateforme, est-ce que je dois contacter quelqu'un? Comment est-ce que je fais? Oui, il y a les contacts, il y a le 91 61 66 91 par exemple, ce qui qu'on peut contacter pour avoir d'autres informations. Mais sur nos plateformes Bouge avec 228, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, Twitter, on est actif sur les plateformes à pouvoir communiquer avec la diaspora ou X personnes qui veut rentrer en contact avec la plateforme. Coordonnateur de la plateforme Bouge avec le 228, le confrère Teli Kofi, dites-nous, vous savez que la mission sera lourde pour vous quand même, parce que le Togolais, il n'est pas facile à convaincre à consommer local. On ne s'est jamais dit que cette tâche sera facile à nous, parce que, en tout cas, Yannick vient de toucher un point important, c'est que quand on avait rencontré les entrepreneurs le 15 juillet, je crois, à partir de ce moment, on a senti qu'on portait un certain espoir. Alors là, la charge était devenue encore plus lourde. On s'était dit, vous ne saviez pas ce que vous étiez en train de faire, hein? Alors attention. Donc, depuis quelques jours, on ne dort plus. On essaie de travailler un peu plus. Vous allez le ressentir dans nos organes différents. On ne travaille plus tellement. C'est à cause de tout cela. Donc, on veut en tout cas être... Vous voulez porter espoir de quelqu'un, mais au même moment, votre gagne-pain, vous mettez un frein. Donc, la tâche aujourd'hui est difficile. Nous disons que, en tout cas, nous avons les épaules pour porter. Même si c'est lourd, on sait que des gens viendront au secours pour nous aider. De toute façon, on a aujourd'hui une dizaine d'organes
autour de la plateforme Bouge avec le 228 qui veulent travailler d'arrache-pied pour pouvoir porter haut la consommation locale au Togo. Alors Yannick, on a parlé de ces entrepreneurs qui peuvent vous contacter sur les différents réseaux sociaux ainsi que sur le numéro de téléphone que vous avez donné. Nous allons redonner ce numéro de téléphone en fin d'émission. Alors si je suis responsable d'organes, journaliste, comment est-ce que je fais pour adhérer à cette plateforme? Est-ce que c'est fermé ou c'est ouvert? D'accord, la plateforme est ouverte à tous les confrères. Et vous savez, nous avons, au début, nous l'avons ouvert à tout le monde, mais on a senti que derrière, après, il n'y a pas... Les confrères étaient à la recherche des opportunités. Vous voyez, entre guillemets, parce que chacun vient avec son agenda bien tracé. Avec une idée derrière la tête. Voilà, donc c'est là où on a mis une barrière maintenant. Pour pouvoir tamiser les gens à voir jusqu'à quel niveau ils sont engagés à faire du Made in Togo une réalité. Donc c'est là où nous avons mis 5 000 francs comme frais d'adhésion, une lettre au coordonnateur national avec 2 photos. Mais ça ne te garantit pas d'être déjà membre. Ça veut dire qu'il y a une période d'observation qu'on te fait. D'enquête. Voilà. Et on veut voir, est-ce que tu es vraiment engagé? Parce que derrière la plateforme, ça dit l'activité très fréquente autour de l'organe aussi. Il ne faut pas se cacher dans la plateforme et laisser son organe mourir. Par exemple, un organe qui n'a pas de nom, qui vient se greffer. Voilà, il faut avoir une certaine audience, quoi. C'est-à-dire, nous n'encourageons pas, entre guillemets, la paresse. Il faut que nous puissions travailler et dans nos organes et au niveau sur la plateforme. Au même moment où la plateforme grandit, ton journal doit grandir. Absolument. Oui, bien sûr. Pour ajouter aux conditions, je dois dire que bon, ça c'est classique. Tout ce qu'il a cité est classique, mais on veut ajouter aujourd'hui quelque chose, puisque aujourd'hui on est à 7 mois. Oui. Donc on a fait déjà un certain nombre d'activités. Vous arrivez à terme pour accoucher le bébé, à 7 oui, mois. Il peut naître prématurément. On a déjà fait un certain nombre d'activités. Donc ceux qui viennent maintenant doivent motiver leur désir d'entrer au sein de la plateforme. Vous devriez nous dire ce que vous venez nous apporter de nouveau, ce que nous n'avons pas encore. Parce qu'il n'est pas sans savoir que nous n'avons pas, en tout cas, nous ne sommes pas à l'abri de tous les problèmes. Donc, il va falloir motiver votre truc là. Maintenant, pour répondre à cette question, c'est que c'est vraiment difficile. Parce que ces journalistes qui sont dans la plateforme Bouge avec le 228 sont des gens qui sont vraiment férieux au travail. Mais il se fait qu'aujourd'hui, c'est une autre réalité carrément. Avant, par exemple, moi, je rencontrais beaucoup de difficultés. Je pouvais travailler jusqu'à 3 heures du matin. Mais aujourd'hui, ouvrir mon site et travailler, ça devient un peu plus difficile. Parce que j'ai un gros boulot quelque part qu'il faut coordonner. Oh là là, Eli, je ne te dis pas ce qui Allez, c'est gros quand on a de grosses ambitions. C'est toujours pareil. Alors, Téli, la première émission de Téléachat, ça passe quand? La première émission de Téléachat passe normalement dans la première semaine du mois d'août. Donc, dans la semaine qui vient. Alors, déjà, calé avec les potentiels entrepreneurs qui seront là? Oui, bien sûr, tout est calé. Sur déjà les 3 premières émissions, tout est calé. Alors, tout est calé, c'est sur la web télévision Direct 7. Alors, je fais quoi? Je tape direct7.com, direct.7, voilà quoi, c'est pas... Vous tapez www.direct7.tv. Oui. Et là, j'ai la télé pour le téléachat. Et voilà, justement, vous avez parlé d'envoyer de l'argent par flouze pour acheter le produit. Vous ne pensez pas que le Togolais sera réticent? Question de confiance. Est-ce que si j'envoie de l'argent, je suis sûr d'avoir mon produit? Alors, si j'envoie, on met mon numéro, le 90 tant. Comment est-ce que vous faites pour savoir que je suis à Tochi, par exemple? D'accord. Qui prend? D'accord, merci beaucoup. Vous savez, Elie, c'est une très belle question. Et pour le système de convoiement d'abord. Ça dit qu'au cours de l'émission, vous achetez, et vous joignez aux frais du produit, le frais de transfert. Voilà, le frais d'envoi. Et donc, ici,
pour le convoiement, nous avons retenu dans plusieurs zones parce que les affiches vont commencer par circuler bientôt. Et quand on prend par exemple Baguida, nous avons retenu 3 zones. Carrefour Tropicana, le monument de Baguida et Carrefour Ramachou par exemple. Il en est de même pour Agoé-Nivé, pour Adido Gomé, pour les grandes villes Baie par exemple. Donc ce sont les points de ralliement de choses. Donc nous sommes en partenariat avec Z Mobile qui va assurer le convoiement. Comment ça va se passer? Par exemple, la signature de contrat que nous avons eu avec eux, ça dit que ça dit que c'est 800 francs pour couvrir la zone. Parce que le siège de l'émission c'est dans la zone Kégué. Kégué à Baguida, donc ou Kégué à n'importe où. Parce que nous sommes dans le Grand Lomé, les préfectures d'Agoé-Nivé et du Golfe pour la phase pilote. Donc pour toutes les zones de Grand Lomé, c'est 800 francs. Les 800 francs sont répartis comme suit. 500 francs sur les frais du consommateur à qui le produit sera destiné et 300 francs payés par l'entrepreneur. Parce que quand on doit te convoyer le produit, c'est au moins à partir de 5 000 francs. Ok. Donc, si je dois acheter un produit qui me coûte 5 000 francs, je dois envoyer 5 000 plus 156 SCT Money et 200, je pense... plus 500. Plus 500. Pour les frais de transport. Pour les frais de transport, ça fait 5 500. Non, 5 650. Ok, donc je récapitule. Pour un produit de 5 000, je paie les 5 000, plus le frais d'envoi, plus les 500 francs en termes de convoiement. Voilà. Donc, et vous retrouvez peut-être à un point, par exemple, de Baguida, si c'est au monument, vous dites que vous serez au monument et on vient vous livrer dans les plus brefs délais. Il y aura une heure fixe pour laquelle on doit vous livrer? Oui. Juste après l'émission, on vient vous livrer. D'accord. Alors, Téli, vous avez du pain sur la planche, mais nous sommes également pris par le temps dans cette émission 25 minutes pour convaincre. J'espère qu'on aura le temps de revenir dès que vous aurez lancé réellement le téléachat. On va évaluer avec les auditeurs de www.radio.jena.info pour voir où est-ce qu'ils en sont. Mais je vais vous laisser adresser un message d'espoir, non seulement aux consommateurs, mais aussi à ces entrepreneurs. Mon message, il sera court. Je dis aujourd'hui aux Togolais que rien ne vaut la consommation locale. Si nous consommons local, cela voudra dire que nous mettons de l'argent dans la poche des entrepreneurs togolais. Et en mettant de l'argent dans la poche des entrepreneurs togolais, ils créeront plus d'emplois. Et quand ils créeront plus d'emplois, cela voudra dire que les limites du chômage reculeront. Et quand les limites du chômage reculent, cela voudra dire que l'économie togolaise se sentira mieux. Aux entrepreneurs, je dis simplement d'offrir quelque chose de bien, de ne pas tricher, de ne pas avoir quelque part en tête de malmener ce projet, parce que ce projet, c'est à eux, c'est toujours à eux, et nous voulons travailler avec eux. Qu'ils sachent que la communication qu'ils bénéficieront, en tout cas au cours de téléachat, sera gratuite, et il va falloir qu'ils offrent aux populations des prix spéciaux. Voilà. Merci à Kofi Téli, coordonnateur de la plateforme Bouge avec le 228. Merci d'être passé dans nos studios. Merci, Eli. Il était accompagné de Agboka Yannick, secrétaire général de la plateforme. Merci, Yannick. Merci, Eli. Voilà. Et un appel également au ministère du Commerce et de la Consommation locale. Vous portez ce nom, de la consommation locale. Alors faites en sorte qu'avec le Bouge 228, la plateforme Bouge avec le 228, la consommation locale puisse prendre véritablement un envergure. Parce que quand on fait le tour de certains supermarchés, on constate qu'il y a de très bons produits togolais à consommer et qui nous préservent surtout de notre santé. Merci de nous avoir suivis dans cette émission 25 minutes pour convaincre sur le www.radio.jena.info. Je suis Eli Eric Atikbo. La mise en onde a été l'œuvre de Rémi Oumpati. Portez-vous bien et surtout ne zappez pas. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.